Trop bizarre de faire une vidéo pour cette chaîne. Attendez, je crois que vous êtes beaucoup trop zoomé. Et mon micro se casse la gueule. Alors écoutez, je savais pas trop comment revenir sur cette chaîne parce que du coup vous avez vu les messages que j'ai postés dans l'onglet communauté et je me suis dit que le plus intéressant et finalement le mieux pour faire une coupure entre le avant et le après, ce serait de faire une FAQ. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc c'est parti. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Et let's get into the question, yes. Je pense que vous le voyez, je suis assez gêné pour cette vidéo, ce qui est totalement normal. Du coup, je vais tout de suite déjà commencer par expliquer ce qui se passe, mais sans entrer dans les détails, parce que j'ai pas envie d'en faire un contenu et une vidéo. Mais vu qu'il y a des questions qui rejoignent cette situation et qu'il y a plein de gens qui ne me suivent pas sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram, franchement j'ai tout expliqué là-bas, donc @rudycoppel. Je vais quand même faire 2 mots ici, mais vraiment très court parce que j'ai pas envie que ma vidéo parle que de ça. Actuellement, Elliot et moi, nous ne sommes plus ensemble, nous nous séparons, on est en très bons termes, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas eu de tromperie, d'infidélité, de trahison ou j'en sais rien, c'est juste une histoire qui se termine après 5 ans. Raison pour laquelle, du coup, je suis en train de refaire tout l'aménagement de la maison que je garde et lui, il va bientôt partir. Donc il y a pas mal de choses qui se passent, je suis en train de passer mon permis, j'ai commandé des meubles, etc. Et tout ça, je suis en train de vous le filmer pour vous faire une vidéo qui sortira fin décembre, début janvier sur cette chaîne où vous allez voir un petit peu tous les changements. Mais je le reprécise, je vais bien, évidemment c'est dur par moment, on reste en très bons termes, je pense même qu'on va limite continuer de se parler quasiment tous les jours parce qu'il y a Murders qui ne change pas, on a des animaux en commun et on s'entend bien quoi, genre on rigole ensemble, etc. Juste il n'y a plus d'amour, on n'est plus un couple. Donc voilà, pour ce qui se passe par rapport à ma situation, parce qu'il y a des gens qui me mettaient limite un couteau sous la gorge, expliquent sinon je me désabonne. Voilà, les choses sont dites sur YouTube, comme ça vous êtes au courant. Maintenant, on va passer aux questions parce que c'est un petit peu ce qui est quand même assez intéressant, mais je pense que si j'avais pas fait ces 2 mots, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas compris certaines questions. Donc je vais prendre les questions qu'on m'a posées sur Instagram et ensuite sur YouTube. Alors, vous avez été très nombreux à poser des questions, à envoyer des messages de soutien, du coup je vais tout simplement répondre à tout le monde. Première question, tu te vois où dans 10 ans? Actuellement, du coup, là, je vous avoue que la vision est un petit peu floue. J'espère toujours à mon compte. J'espère avoir ouvert quelque chose à côté des réseaux sociaux et à côté de YouTube, genre une entreprise, mais je sais pas encore de quoi. Je vois bien quelque chose de manuel. C'est de base ce que je voulais faire si on partait en Belgique, mais bon, du coup, on part plus en Belgique. Donc, à voir. Mais pour le moment, je vous avoue, là, dans 10 ans, je vois rien. Deuxième question, j'arrive pas à parler. Souhaiterais-tu vivre à l'étranger? Oui, mais pas maintenant, étant donné que j'ai mon chien. Du coup, il y a Blue, il y a le chat aussi avec moi et je vais pas leur faire vivre un immense déménagement à l'autre bout du globe ou j'en sais rien. Surtout que faire voyager un chien en avion, c'est en soute. Donc pour le moment, non. Pour le moment, je me concentre sur moi. Je vais apprendre à vivre ma vie et après ça, pourquoi pas vivre à l'étranger? Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait me botter. Penses-tu être végétarien un jour? Je voulais l'être, mais j'ai beaucoup de mal à combiner les apports qui me manqueraient. Du coup, pour l'instant, je reste quand même sur une alimentation flexitarienne. Je mange énormément de choses végé et je mange de temps en temps du poisson et du poulet. Mais la viande normale, j'ai un peu de mal. Hello, quelles études as-tu fait? Quel était ton métier de rêve avant YouTube? Je voulais être en maison d'édition, c'est-à-dire pour tout ce qui va être correction de livres, traduction de livres, etc. etc. Du coup, j'ai fait une licence LLCER anglais et j'ai fait un début de master que j'ai lâchement abandonné parce qu'on m'a dit que mon sujet de mémoire ne correspondait pas. Et du coup, j'ai dit, ok, ça me saoule, donc bisous. Et je m'étais reconverti en psycho et ensuite, il y a eu le confinement. Donc, on a déménagé ici et j'ai décidé d'arrêter la psycho pour me lancer à temps plein sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et mon métier de rêve, vraiment de rêve, j'aurais bien aimé travailler avec les animaux, genre veto, mais j'aurais été pas bien, étant donné que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui touche à la maladie et à la santé au global, mais je pense que j'aurais fait un truc avec les animaux dans tous les cas. Du coup, est-ce que la séparation remet en cause tes projets perso? Au niveau perso, il y a quelques projets qui du coup, oui, sont remis en cause. On devait partir faire un concert, je voulais aussi qu'on parte notamment en Espagne, etc. Pas vivre, hein, mais juste voyager. J'étais en fait dans une dynamique où je voulais beaucoup essayer de voyager des week-ends, des 2-3 jours, etc. en 2025. Mais du coup, tout ça a été remis en cause, mais ça ne m'empêchera pas de le faire moi. Et oui, ça a aussi remis en cause tout le côté permis parce que je vous l'ai dit sur cette chaîne, il était hors de question pour moi de passer le permis maintenant pour des raisons qui me sont propres. Et du coup, là, il y a une situation inverse qui fait que je suis en train de passer le permis, que mes heures de conduite sont actuellement toutes en novembre et que j'espère avoir ma date en décembre. Comment as-tu l'idée de créer MTT? En fait, je vous faisais des vidéos actu
sur pas mal de choses. Parfois, c'était tous les jours. Il y avait une vidéo tous les jours sur les gossips de télé, de people, etc. Et en parallèle, j'étais très, très fan de l'émission Aja. Donc aujourd'hui, je regarde un petit peu plus que l'année dernière. Et du coup, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que je fais pas quelque chose de la même sorte, mais rien à voir, parce que je suis tout seul et je suis pas en débat. Moi, je vous parle vraiment d'actu. Donc, je vous raconte les actus et je vous dis ce que j'en pense. Et du coup, je me suis dit que ça allait faire un condensé. Et du coup, condensé mix et The Tea, parce que de base, mes vidéos, c'était STT, donc Spill the Tea. J'espère que ça a répondu. Comment as-tu appris à poser du papier peint? As-tu eu peur de rater la pose la première fois? Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes en train de voir que je suis en train de refaire un petit peu la maison que je vais garder. Je suis pas proprio, hein, je précise, mais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui étaient cassées. Il y a Blue qui avait mangé des murs. Du coup, j'ai tout poncé, tout rempli et posé du papier peint. Et vous avez été choqués en me disant, mais Rudy, t'es super fort en fait à faire ça. T'as appris ça où? Bah, j'ai pas appris. Genre, juste, j'ai posé la colle et j'ai posé la bande. Et oui, j'ai eu peur de rater la première fois. Il y a 2-3 bandes qui malheureusement étaient mal coupées et que du coup, j'ai dû redécouper pour remplir des trous. Mais enfin, voilà, j'apprends en fait sur le tas et c'est quelque chose qui personnellement me vide la tête. Il y a des gens, quand ils vont traverser une rupture ou peu importe quoi, ils vont sortir beaucoup, ils vont peut-être aller faire la fête, appeler des gens toute la journée. Je sais pas, moi je suis très travail et reconstruction et du coup, bah, refaire la maison, en fait, ça m'aide, je pense, à process le truc. Pas de questions, je suis content que tu reprennes. Honnêtement, j'avais très envie de vlogger dernièrement, mais je me disais, qu'est-ce que je vais leur raconter parce que du coup, je peux pas revenir comme ça, tu vois. Donc, une FAQ, je pense que c'est bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit et j'ai répondu, mais c'est sale, j'ai mis du gloss sur mon micro. Bah non, hein. Il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai répondu directement sur Insta, on veut voir un haul Ikea. Vous aurez pas un haul Ikea, mais vous allez voir les choses un petit peu au fur et à mesure. D'ailleurs, je crois que j'ai reçu un colis aujourd'hui. Du coup, je vais déballer et filmer avec mon téléphone. Quel lien allez-vous entretenir avec Elliot? Avez-vous essayé de sauver votre couple? On a déjà essayé de sauver notre couple il y a un petit moment, donc franchement, je vais pas m'étaler sur notre vie perso, ça regarde que nous, mais on avait déjà eu cette discussion de il est possible que malheureusement d'ici 1 an, ça puisse s'arrêter parce qu'on était en train de prendre des chemins différents et il n'y a pas de mal à ça. Donc on avait essayé de travailler là-dessus et visiblement ça n'a pas marché. Et le lien qu'on va entretenir, bah en vrai, j'ai envie de dire que c'est une sorte de lien familial. Enfin, j'ai passé 5 ans de ma vie avec ce mec qui m'a fait extrêmement grandir. Je sais aussi que je lui ai appris beaucoup de choses. Je lui ai apporté beaucoup de choses. Sa famille me connaît, ma famille le connaît. On a un chat en commun. Il a un chien que j'aime de tout mon cœur. J'ai un chien qu'il aime de tout son cœur. On a une chaîne en commune, même si l'entreprise est à lui. Donc en vrai, ça reste un membre de ma famille. C'est juste, on n'est plus un couple. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Il y a plein de gens qui pensent que vraiment, c'est impossible qu'on s'entende bien, qu'on ment, etc. Mais non, j'ai l'impression qu'on rigole plus maintenant qu'il y a 3 semaines, quoi. As-tu des frères et sœurs? J'ai malheureusement un frère qui est décédé, je ne l'ai pas connu. Et j'ai 3 demi-sœurs, mais je parle seulement à une. On veut voir la collection de Sunny Angels. Rejoignez-moi sur Instagram, je vais vous faire un réel. Bonjour Rudy, quel style, ambiance, atmosphère voulez-vous donner à votre maison? Alors du coup, à ma maison, hein, je vais être sur un truc d'assez chaleureux parce que j'ai beaucoup de bois vu que je vis à la montagne et très neutre pour le coup parce que là, on aimait bien les touches foncées, les machins, les bidules. Moi, je vais être sur du très neutre avec quelques touches foncées pour contraster, mais vous verrez, ça va être très neutre. Un vlog travaux aménagement est-il prévu? Oui. Allez-vous pouvoir conserver les 2 maisons, une pour vous et une bureau studio? Alors ça va peut-être choquer certaines personnes, mais effectivement, je garde les 2 maisons parce que comme je vous ai expliqué, on a une immense maison qui est coupée en 3. Donc vous imaginez une maison coupée en 2. Il y a une partie qui est au proprio à sa famille qui est juste là et il y a l'autre partie qui est divisée en 2. C'était 2 petites maisons et du coup, personnellement, on a pris les 2 et là, je vais continuer le bail sur les 2 pour garder mon bureau, garder mon studio, vous proposer d'autres types de contenus. Vous n'êtes pas prêt du style des live cuisine, je vais faire une salle de podcast. Vraiment, vous n'êtes pas prêt de ce qui vous attend pour l'année 2025 et Elliot de base voulait garder le studio Murders mais il déménage un peu trop loin que pour venir tous les jours filmer des vidéos. Donc le studio Murders, c'est moi qui vais le réaménager pour moi et moi je ferai mon coin Murders juste là-bas. Ça t'intéresserait de collaborer avec des petits créateurs? Je sais pas ce que tu entends par collaborer, si c'est faire des vidéos ensemble, oui et non, étant donné que j'ai eu des mauvaises expériences de ma part et de la part d'autres. Si c'est collaborer par rapport à des gens qui ont leurs petites entreprises, etc. Honnêtement, en gifting, pourquoi pas, parce que je vais pas faire payer des petites entreprises, mais oui, pourquoi pas. Bonjour Rudy, eh bien moi ça sera en rapport avec ce qui t'arrive. Depuis quand es-tu célib? Eh ben écoutez, j'ai appris la date aujourd'hui parce que franchement j'étais dans un tourbillon de choses, mais du coup le 9 octobre 2024. Pourquoi refaire tout ton appart? Parce que je me sens pas de rester dans la maison
avec tous les meubles qui sont là, etc., disposés de cette manière, tous les problèmes qu'il y a eu, genre Blue qui mange les murs, etc., qui sont finalement des souvenirs, et parce que 95,5% des meubles appartiennent à mon ex. Et du coup, je vais pas rester là, genre juste assis sur un tapis. Que manges-tu pour te sentir en forme? En ce moment, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter correctement. Du coup, j'essaie de me faire genre des porridge, des tartines avec des œufs. J'essaye de mettre tous les apports dont j'ai besoin, malheureusement en dose plus faible, dans des petits repas, mais j'ai beaucoup de mal à beaucoup cuisiner. Mais ça reviendra avec le temps. Au moment où je vous parle, je suis en train de reprendre une bonne routine. Est-ce que tu vas déménager ou rester dans la maison? Bah du coup, je reste dans la maison. Donc ça, c'était les questions spéciales Instagram. J'espère que ça a pu un petit peu éclairer votre lanterne. Je sais que mes FAQ sont souvent courtes, mais honnêtement, j'ai pas envie de vous épiloguer 10 minutes par question, comme ça je peux répondre à tout le monde. Et vous me connaissez, je parle vite, hein, franchement, moi je balance les trucs et voilà quoi. Alors, je sais qu'il y en a eu aussi sur YouTube, donc je vais aller voir ça tout de suite. Donc je vous ai demandé dans mon onglet communauté, je prépare une FAQ, patati patata. C'est parti pour les questions. Coucou Rudy, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais pas vous mentir, ça va. C'est-à-dire que en fait, j'ai beaucoup de projets qui sont en train de se concrétiser. Je parle de mon permis, je parle du réaménagement de ma maison. Il y a aussi des projets pro du coup auxquels j'avais dit non dernièrement parce que je me voyais pas. En fait, je dis pas que ma relation m'empêchait de faire quoi que ce soit, mais de mon sens à moi, je ressentais une certaine pression par rapport au fait de, vous savez, m'absenter longtemps pour du pro, etc. Puis les animaux et puis machin et puis bidule. Je répète, personne ne m'a empêché à rien, c'est moi qui m'empêchais tout seul. Et du coup maintenant, eh bien avec cette nouvelle situation, je pense que je pourrais accepter plus de choses et donc je pense que professionnellement aussi, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et du coup, je vois un élan de renouveau arriver. En fait, c'est comme si vraiment on était sur une fin de relation qui va nous permettre à chacun d'ouvrir un nouveau chapitre totalement différent uniquement pour nous. Et j'espère qu'on se verra évoluer dans ce chapitre. Bonjour Rudy, j'espère que ça va un peu mieux. Penses-tu que le yoga ou la thérapie holistique pourrait t'aider à alléger tes maux intérieurs? Bah honnêtement, en fait, je vais être sincère avec vous, quand j'ai des maux intérieurs MAUX, ce que je fais, c'est que je me laisse vivre. C'est-à-dire que si je suis en colère, eh bien je vis ma colère. Si je suis triste, je vis mes pleurs. Si je suis content, je vis mes rires, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui m'aide à processer cette situation et ce changement de quotidien, parce que c'est surtout ça qui fait le plus peur, c'est un quotidien qui change beaucoup plus facilement, parce que du coup, tu vis tes émotions au lieu de les refouler. C'est pour ça que je préfère être dans mon je reconstruis, je pleure, etc., etc. Mais tout ça, encore une fois, vous le verrez fin janvier, fin décembre, début janvier. Dans quel département vis-tu? Je suis en Lorraine. Contente de te retrouver, je suis là. À quand la moustache? Quoi, tu veux que je me laisse pousser une moustache? Non. Où peut-on trouver tes feutres acryliques? Tu avais parlé d'Action dans un vlog, mais je n'ai rien retrouvé au mien, donc peut-être que j'ai mal compris. Alors oui, non, pas du tout à Action. Les feutres acryliques, je sais qu'il y en avait à Action à un moment, mais perso, il y en a plus du tout. Les derniers que j'ai eus, j'en ai acheté sur Amazon, ça s'appelle les Nice Tea Pen. Et avec Elliot, on avait commandé ceux de Shein, qui sont les Guangnam, je sais pas trop comment ça se prononce, mais n'hésite pas à rejoindre Dicopel Colo, il y a toutes les références avec les liens directement sur Instagram dans les stories à la une. Quels sont tes inspi déco pour ton réaménagement? Comme je l'ai dit, très chaleureux, très bois, mais en même temps un peu... En fait, je vais être sur du moderne, chaleureux, sobre. Je sais pas si on comprend ce que je dis. J'avais fait des plans par rapport à une application qui s'appelle Ikea Creative. Et pareil, j'avais tout mis sur Instagram, donc rejoignez-moi sur mon compte perso pour le coup Rudy Coppel. Coucou, question. Quelles ont été les difficultés rencontrées en tant que blogueur? Je ne m'estime pas être blogueur, parce qu'un blogueur, il va sortir des scoops et afficher des choses qui sont pas sorties. C'est pas ce que je fais. Je réagis à l'actualité, donc je me vois plus comme un chroniqueur. Et les difficultés rencontrées, ça va être de croire que tu trahis des gens quand tu vas pas dans leur sens. C'est-à-dire que par exemple, il y avait des gens que j'appréciais énormément dans ce milieu et parfois j'ai été à contresens d'eux et je me suis retrouvé confronté à des messages et des conversations qui me disaient mais attends, je pensais qu'on s'entendait bien, pourquoi tu dis ça de moi? Mais juste parce que je suis pas d'accord avec toi et tu peux t'entendre bien avec quelqu'un et pas être d'accord avec cette personne. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à carrer de ça et heureusement, je me suis beaucoup forgé. Mais avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'empêchait peut-être de dire les choses que j'avais envie de dire. Quels sont tes objectifs d'avenir pro? Honnêtement, là, je me suis fixé l'objectif. Sur ma chaîne principale, j'aimerais bien avoir le trophée, c'est-à-dire 100 000. On a fait la moitié du taf. Je pense qu'on peut refaire l'autre moitié. Et pas mal d'autres petits trucs pro, dans le sens où du coup je vais vraiment aménager cette deuxième maison comme des studios. Ça sera uniquement des studios de tournage, donc il y aura vraiment une
page podcast, il y aura une page cuisine. Il va y avoir beaucoup de trucs. Franchement, vous n'êtes pas prêts et vous verrez, vous verrez. J'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais vous verrez. Veux-tu des enfants? Alors ça, du coup, c'est la dernière question, donc je vais terminer là-dessus. Veux-tu des enfants? C'est une question qui est assez compliquée parce que j'en ai toujours voulu avant et puis là, ces dernières années, j'en ai plus voulu. Et parfois, j'ai des pics de je me verrais bien adopter un enfant pour lui apporter une vie meilleure. Mais maintenant, je suis seule, donc est-ce que j'aurai les épaules pour, en plus de tout le reste? J'ai déjà des animaux. Alors, je sais qu'on compare pas les enfants avec des animaux, mais ils me demandent beaucoup de travail les deux si tu veux vraiment bien t'en occuper. Donc, veux-tu des enfants? J'ai envie de te dire oui et non. Et est-ce que j'en aurai? J'ai envie de te dire j'en sais rien. C'est comme où es-tu dans 10 ans? En fait, on boucle la FAQ avec la même question quasiment au début, mais j'en sais rien. Je sais pas. Pour l'instant, ça va être au jour le jour, reconstruction et Rudy Cop Cop avant tout. Voilà tout le monde pour la vidéo FAQ que vous attendiez tant, vidéo qui va me permettre donc de revenir avec des vlogs. J'ai trop hâte de reprendre ma petite caméra de vlog et de vous vlogger un petit peu tout ce qui se passe. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire quand même, vous faire un point par rapport à ce qui se passe dans ma vie en mode life update, comme les youtubeuses aiment bien dire. Je vous laisserai liker, commenter, vous abonner si jamais mon contenu vous plaît sur cette chaîne. Je suis toujours très gêné de dire ça sur cette chaîne, je sais pas pourquoi. On se retrouve très prochainement, je sais pas quand, soyez patients avec moi pour un vlog, donc peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre, j'en sais rien, mais soyez patients avec moi et hâte de vous retrouver. Merci pour votre patience et pour vos mots et en attendant, si vous voulez me retrouver quotidiennement, venez sur Instagram les amis, @RudyCopel.